Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir deux chevaux de la mythologie nordique, Gullfaxi et Splenir. Deux chevaux très rapides. Allez, c'est parti! On va commencer par Gullfaxi. C'est un cheval géant à la crinière dorée et de couleur or, de la mythologie nordique. Il est rapide, sa vitesse peut presque égaler celle de Splenir. Je parlerai de lui plus tard dans la vidéo. Donc, Gullfaxi peut voler aussi bien sur terre, sur la mer que dans le ciel. Il a le pouvoir de voyager entre deux mondes, celui de Jotunheim et Asgard. On retrouve des traces écrites de Gullfaxi dans l'Edda de Snorri. Voyons maintenant son étymologie. Gull veut dire crinière et Faxi veut dire or. Les noms de chevaux finissant par Faxi sont courants dans la mythologie nordique, mais l'or est habituellement réservé aux attributs des dieux. Donc il est très bizarre de retrouver ce nom pour un cheval appartenant à un Jotun. Gullfaxi appartient donc à Hrungnir, qui est un géant des glaces du monde Jotunheim et rival d'Odin. Voyons maintenant une histoire de Gullfaxi, en commençant par l'arrivée d'Odin et de sa monture Splenir dans le monde de Jotunheim. Il arrive devant la demeure de Hrungnir. Le géant, intrigué, se demande quel genre de personne cela peut être pour porter un casque en or. Hrungnir dit au dieu qu'il a une magnifique monture. Odin le remercie et affirma qu'aucun cheval n'est aussi rapide que Splenir. Hrungnir affirme que Gullfaxi est beaucoup plus rapide. Une rivalité entre Odin et Hrungnir va se créer, chacun affirmant que son cheval est le plus rapide. Donc Hrungnir défie Odin dans une course. Une chevauchée commença. Mais Odin et Splenir passent largement devant Hrungnir et Gullfaxi, qui, sans se rendre compte, ira jusqu'au palais d'Asgard. Odin lui présenta les As, sauf Thor, qui était absent, et lui proposa de boire quelques coups ensemble. Malgré sa défaite, Hrungnir accepta. Après plusieurs verres, il était ivre et commença à insulter les dieux, sauf Freya et Sif, qui garderaient pour lui. Les As appela donc Thor à l'aide. Quand il arriva, il défia le géant, mais celui-ci voulut aller chercher ses armes. Thor accepta et le laissa aller les chercher. Puis un violent combat commença. Thor finira victorieux et tua le géant, sauf qu'il a reçu un éclat de pierre dans le crâne et s'écroula au sol. Le dieu se retrouva coincé sous la jambe de Hrungnir. Les As voulurent l'aider, mais il n'y arrivait pas. Mani, son fils, vint à son aide et le débloqua alors qu'il n'avait que 3 jours. Thor, pour récompenser son fils, lui donna Gullfaxi, ce qui déplut à Odin car il voulait garder le cheval. Voilà pour Gullfaxi. Maintenant passons à Splenir. C'est un cheval très musclé avec un pelage de couleur gris. Sa queue et sa crinière sont d'un gris plus foncé. Il possède 8 pattes. Chacune de ses pattes est doublée. C'est aussi le cheval d'Odin. Splenir peut aussi galoper sur terre, sur la mer et dans le ciel, comme Gullfaxi. Splenir n'était pas le seul cheval d'Asgard, car les Asgard traversaient le pont Bifrost tous les jours à cheval. Mais c'est le seul à avoir une grande force, et il est très rapide. Ses capacités sont rencontrées dans de nombreuses histoires de la mythologie nordique. Splenir est le seul cheval à réussir à sauter par-dessus les portes qui bloquent l'entrée dans le royaume des morts, comme nous le montre l'histoire de la mort de Balder. Hermod, qui est un des fils d'Odin, monte Splenir pour aller jusqu'à Helheim, afin d'aller discuter avec la déesse Hel pour son retour. Voyons maintenant l'histoire de la naissance de Splenir. Elle commence lors du commencement des 9 mondes. Asgard ne possédait pas encore de protection autour de son royaume. Un jour, un bâtisseur, qui était un géant, venu proposer de créer les fortifications en 3 saisons, en échange de la main de la déesse Freya, ainsi que le soleil et la lune. Au départ, les dieux n'étaient pas d'accord, mais Loki les a convaincus d'accepter,
Ils sont donc allés voir le bâtisseur et ont accepté le marché, à la condition qu'ils finissent les travaux en un hiver, et avec l'aide d'aucun humain. Le géant accepta les conditions s'il pouvait avoir l'aide de son cheval Svadilfari. L'aidieu accepta en pensant qu'il n'y arriverait pas et qu'il n'aurait pas à lui donner Freya. Mais les semaines passaient et les travaux avançaient à grands pas. Et quand la date de fin arriva, l'aidieu, inquiet à l'avancée des travaux, était très en colère après Loki de les avoir persuadés d'accepter. Et ils l'ont obligé de faire quelque chose pour qu'il n'arrive pas à finir les travaux, car il refuse de payer le prix que le géant a demandé. Donc Loki, pour rectifier le problème, se transforma en jument et est allé séduire Svadilfari. Du coup, sans l'aide de son cheval, le géant n'a pas réussi à terminer les travaux à temps. Les dieux appela Thor pour terrasser le géant, et il se fait tuer. Quant à Loki, il s'est retrouvé fécondé par Svadilfari, et il a donné naissance au cheval à 8 pattes, Splenir, qu'il offra à Odin pour qu'il puisse se déplacer rapidement dans les 9 mondes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 2 chevaux les plus rapides de la mythologie nordique, Gullfaxi et Splenir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve dans une autre vidéo. Bye!